C'est l'heure de ta grande miséricorde. La 3e heure, la 6e heure, la 9e heure, mais 15 heures. C'est l'heure du grand amour, par sa douloureuse passion. Par sa douloureuse passion. Par sa douloureuse passion. Ce matin, nous avons essayé de poser les fondements, de déblayer un peu le terrain pour comprendre que la miséricorde se respire à 2 poumons, à plein poumon. Tout d'abord, se laisser consoler et consoler. Et là, nous allons entrer dans ce mouvement de se laisser consoler parce que la grâce est première et qu'un chrétien ne fait pas d'abord quelque chose pour Jésus. Il laisse Jésus faire quelque chose pour lui. C'est d'ailleurs l'enjeu de ce premier enseignement, mais en introduction, je rappelle ceci. Il importe effectivement de penser la miséricorde. C'est-à-dire, vous avez dû remarquer, il y a des congrès organisés par Monseigneur Barbarin ou Schönborn en Allemagne. C'est très important de creuser les enjeux bibliques, psychologiques, théologiques. Mais je vais vous dire, si ça ne conduit pas à l'expérience, perds pas ton temps, va à la pêche. Ce sera mieux. Mais vraiment, vraiment, il y a une sorte de... On aime le verbe. Ça flatte l'intelligence, il faut que ça cause. Mais quand est-ce que ça va causer quelque chose chez toi ? Et donc, tout cela ne serait que du vent si cela ne conduit pas à l'expérience personnelle. Car Dieu ne cherche pas des cerveaux sur 2 pattes. Si vous en avez un bien formé, rendez grâce. Mais ce qui vise, c'est la rencontre d'amour. Dieu se plaît, la miséricorde se plaît à être diffusée par les hommes eux-mêmes, entre eux. C'est un mystère extraordinaire, ça. Et donc, comment veux-tu que la miséricorde possède le monde si toi, tu ne veux pas te laisser posséder par la miséricorde ? Et la miséricorde possédera le monde en possédant des âmes choisies dont tu peux faire partie. Et il n'y a pas besoin de présenter une carte de visite extraordinaire. Hein. Ta pauvreté suffit. Ce que je vais te dire entre nous, à ta carte de visite, tu n'as pas autre chose à présenter. Hein. Et moi, c'est encore pire. Ma fille, dit Jésus à Faustine, mon délice est de m'unir à toi. Tu me rends la plus grande gloire quand tu te soumets à ma volonté et tu attires ainsi sur toi un océan de bénédiction. Et dans d'autres passages, tu attires sur le monde. Rappelez-vous le truc de Mère Teresa. Ouais, il y a 2 choses qui ne vont pas. Vous et moi. Et t'enlèves le 2e et tu dis, il n'y a qu'une chose qui ne va pas, moi. Ce sera déjà pas mal. Et c'est pas pour faire genre, hein. C'est la vérité. Dieu qui te cherche, voilà, en gros, ça pourrait être ça. Il veut des capteurs.
Il veut des aqueducs. Il désire ça. Est-ce que tu veux en faire partie? Il n'y a pas besoin d'être compétent. Il y a juste besoin de laisser tomber tes résistances, se laisser consoler. Les 3 enseignements qui vont venir sont extrêmement importants, justement, pour laisser tomber les résistances. Ne les ratez pas, ceux-là. Je veux dire par là, pas au sens où vous prenez des notes, vous n'avez même pas besoin d'en prendre, c'est pas très grave. Ce que je veux dire, ce qui va être dit dans les 3 enseignements, c'est important pour faire l'expérience de la miséricorde. Car le problème est le suivant, notre cœur est ensablé. Et il va falloir le désensabler pour que le courant, l'eau jaillissante de l'esprit de miséricorde puisse pénétrer chez toi à profusion. Alors vous allez me dire, mais dans quelle direction trouver ces lieux de désensablement? Dans l'écriture, Monsieur Jésus n'a pas suivi les cours de Monsieur Freud, mais il s'y connaît pas mal en psychologie. C'est lui qui a créé l'homme. C'est pas mal, hein? Et la psychologie de l'homme. Dans l'Évangile, c'est mieux qu'à la Samaritaine, on trouve tout. Un légiste demande à Jésus, « Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Il lui dit, « Dans la loi, qu'y a-t-il d'écrit ?» Celui-ci répondit, « Voilà les 3 avenues, et vous les connaissez par cœur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, ton prochain et toi-même. » Je me suis dit, mais c'est tout simple. La vie chrétienne est extrêmement simple. C'est nous qui avons tout compliqué les choses. La plupart du temps, c'est pas que nous en faisons pas assez. J'ai envie de dire que c'est que nous en faisons trop dans l'ordre de la résistance. Il va donc falloir envisager désensabler notre relation à Dieu, aux autres et à nous-mêmes. Et je pointe une petite illusion qui est la suivante, ce serait d'imaginer que, moi j'ai pensé ça longtemps, pendant longtemps, c'est imaginer qu'on a un cœur pour aimer avec 3 portes. Il y aurait une porte tout à fait spéciale pour Dieu, une porte tout à fait spéciale pour le prochain et une porte tout à fait spéciale pour l'amour de soi-même. Il y a 3 directions pour aimer, il n'y a qu'une porte. Ce qui veut dire, tu te rappelles dans les films de cowboy, les portes de saloon, il suffit qu'il y ait James West, qui fait du cheval toute la journée parce qu'il marche comme ça. Et donc voilà, bon, il frappe le truc de... des fois dans les films de gag, on voit ça, de Lucky Luke, ouais. Il frappe la porte de saloon qui s'ouvre comme ça à 2 battants et l'autre qui arrive derrière, il se prend tout. Ce qui veut dire que si ça s'ouvre dans un sens ou si c'est fermé dans un sens, ça va se coincer dans l'autre. Vous allez me dire, c'est pas de la haute... écoutez, Søren Kierkegaard, pour vous montrer que c'est pas si cucu que ça. Søren Kierkegaard, ce philosophe très joyeux danois, l'amour de Dieu et l'amour humain sont les 2 battants d'une porte qu'on ne peut que fermer et ouvrir à la fois. Où je veux en venir? Si une des sources est ensablée, hop, les 2 autres y sont de la même manière. Et c'est pas la psychologie qui va nous contredire, puisque qu'est-ce qu'ils vous diront? Ils vous diront, par exemple, quelqu'un qui a fermé sa porte à cause de choses difficiles vécues dans l'enfance avec papa ou avec maman, et après il va avoir des difficultés à se laisser aimer par son Père du ciel. On y viendra. Mais vous voyez,
un seul cœur, 3 objets différents, une seule porte. Si vous voulez une parole pour fonder bibliquement, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il déteste son frère, ça ne le fait pas. Non, il dit « c'est un menteur ». Celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne saurait aimer Dieu qu'il ne voit pas. Dès que tu ensables une direction, désolé, cela ensable les 2 autres. Par souci pédagogique, nous allons envisager successivement les 3 domaines, mais que ce soit clair dans notre cœur et notre esprit, ces 3 domaines sont intimement mêlés. On avance ? Alors je vous propose d'envisager le premier chantier d'accueil, de désensablement de la miséricorde qui passe par l'amour de soi-même. Vous avez entendu, c'est Jésus quand même qui le dit. On a, je crois, pendant longtemps pas porté attention à cette parole. Ah oui, l'amour, c'est Dieu et le prochain. Oui, mais le prochain et le très proche prochain, d'ailleurs, c'est toi, pour toi. Je me rappellerai toujours, comme vous ne pouvez pas savoir, c'est tellement important de garder la discrétion. Tu sors du séminaire, tu es un bleu de première, et on te dit qu'il faut préparer au mariage. Tu prépares au mariage. Et puis, tu imposes pas les choses, mais tu dis au couple, ça serait peut-être bien vous demander la communion, que vous vous confessiez. Et que vous rajoutez en plus, moi je vous demande surtout pas de venir vous confesser à moi, il y a plein de prêtres. Ça existe, mais je suis disponible. Bien, la fille, c'était 2 motards, vieux motards que jamais. Elle me rentre dans l'art. Et je dis à Jésus, non mais attends, mais j'ai même pas commencé ma vie sacerdotale, que ça commence par un bazooka. C'est pas toujours très tendre. C'est là que je vois qu'il faut se laisser être pushing ball à certains moments. C'est pas très grave, car la suite des événements m'a donné de comprendre. La fille, le perfecto, tout pour pas jouer les grugnus de bénitier, vraiment pas. Et finalement, je ne demande rien. J'allais les marier, j'ai pas de compte à leur demander, je leur ai dit la vérité, maintenant j'estime que j'ai affaire à des adultes. Et la fille téléphone et elle dit, Père Joël, je pourrais vous voir. Elle arrive avec le perfecto. La fille, faut pas trop lui en jouer, quoi. Et j'ai dit, on va prier, voulez-vous confesser ? Oui, je suis venu pour ça. La fille se met à genoux, moi aussi, parce que le père est aussi pécheur, sinon plus que le pénitent. Et la fille sombre en larmes. Et elle dit cette parole. Je peux vous dire, je n'ai pas rajouté grand-chose. J'ai dit, vous avez tout compris. La fille éclate en larmes et elle dit, je ne m'aime pas. T'as le cœur du problème. Viktor Frankl ou Jung, je ne sais plus, dit « Placez un homme, une femme, devant un miroir, enlevez de sa tête toute idée de Dieu, d'ange ou de démon. Il a devant lui le plus grand ennemi de lui-même. » Première étape, quand l'amour pour Dieu se transforme en perfectionnisme. Quand l'amour pour Dieu se transforme en perfectionnisme ou en raideur, si le mot ne vous parle pas. Ou si vous voulez d'autres mots, de la vertu pour la vertu. Je vais essayer que vous soyez un nouveau converti qui vient de tomber dans la cuve, baptismale bien sûr, ou que vous soyez un ancien converti. Et attention, c'est une très belle chose, les anciens parmi vous,
qui sont de familles chrétiennes et qui sont toujours restés dans les rails, cela manifeste aussi votre grande fidélité. Vous ne croyez pas trop ringard. Hein? C'est très beau, l'amour fidèle. C'est même la moelle même de l'amour. Je voudrais donc essayer de décrire quel que soit votre itinéraire, parce qu'il y a de grandes chances que ce qui va être dit, tu vas t'y retrouver. Première étape, donc, pour décrire cette mise en place d'un amour de Dieu qui se transforme en raideur, en perfectionnisme. Il y a tout d'abord le printemps de la première conversion. Soit vous avez vécu une prière, une conversion brutale. Peut-être il y en a parmi vous, on voit ça dans des retraites. Hein. Je suis sûr qu'il y en a ici. C'est-à-dire des gens qui viennent découvrir le Seigneur à 30 ans, 50 ans, 60 ans. Voilà. Ou alors que vous êtes donc un chrétien de vieille souche et vous avez vécu il y a quelques années une étape plus importante d'une foi plus intérieure. Vous voyez ce que ça veut dire en gros, hein? Quelque chose de plus intime avec le Seigneur Jésus. Une rencontre plus personnelle. Où Dieu, ça cesse d'être un « il », il y a bien quelque chose au-dessus de nous, et qui devient un « tu », comme Thomas. Mon Jésus, mon Seigneur et mon Dieu. Et que se passe-t-il? Il y a une découverte très profonde, plus forte, de l'amour du Seigneur, comme le traduisent les gens. C'est fou, avant il me paraissait loin. Maintenant, il me semble proche, même si je ne le sens pas, que je ne le touche pas, que je ne l'entends pas. Alors, dans ces périodes-là, tout devient facile. Oh, la messe, je m'ennuyais à 100 sous de l'heure. Maintenant, tout me paraît beau. Et je crois que mes lunettes sont devenues roses. Tout est rose. L'église est rose. La pratique des sacrements est rose. Ma femme est devenue rose. Et vous devinez où je veux vous emmener. C'est-à-dire que, voilà, pour correspondre à l'amour, parce que la personne découvre l'amour. Et qu'est-ce qu'elle veut mettre en place? Elle veut correspondre à cet amour. Et c'est très beau. Qu'est-ce qu'elle va développer? Elle va lutter contre ses péchés, ses travers. Elle va prier davantage. Elle va aller à la messe. Elle va peut-être même rendre service à des pauvres. Elle va s'engager. Monsieur le curé, il a lancé une annonce. Tiens, je ne fais rien de ma vie. Je pourrais quand même peut-être rendre service. Je vous dis ça, c'est parce que les prêtres qui sont ici m'ont sponsorisé pour vous le dire. Bien. Mais voilà, dans ces élans très généreux des débuts, il y a une illusion, la suivante. C'est celle d'imaginer qu'un jour, avec cette nouvelle conversion, on va pouvoir se présenter à Jésus complètement clean. Je suis sûr que dans 10 ans, ça va le faire. Dans 4 ans, je pense que je serai converti. Je serai mais tip-top. Et en gros, le problème est le suivant, c'est que c'est un rêve secret de pouvoir se présenter à Dieu converti sans avoir besoin de lui et de sa miséricorde. En gros, on va se faire chrétien. Voilà. Attention, c'est très beau. Parce que s'il n'y a pas ça de mis en place, ça continue d'être des pieuvres, des mollusques sans colonne vertébrale. C'est-à-dire que se met en place la colonne vertébrale de la volonté. Je veux rendre amour pour amour à mon Jésus. Mais, quel est le drame?
voilà, ça met en place souvent une raideur. Ça ne veut pas dire que la personne va être raide, mais la raideur profonde du cœur. C'est une générosité qui va être tendue pour Dieu et qui ne va pas savoir allier l'accueil détendu de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Et donc, ce renforcement de la volonté de manière unilatérale, je veux y arriver par moi-même, ma volonté, eh bien, ça va s'avérer très rapidement une impasse. Et ça se manifeste comment? Deuxième étape. Cruelle découverte de quoi? De ma misère. Et non seulement cela, de mon impuissance à me convertir par moi-même. C'est l'épreuve du temps qui va tout simplement, par exemple dans les couples, émousser l'allant généreux des débuts. Et les gens, c'est le grand piège, puisque nous vivons dans un amour hyper romantique. Mon père, faut que je la quitte, j'ai plus de sentiments pour elle. Voilà. Et ça, c'est incroyable, les divorces qui sont. Vous connaissez Bismarck, un père de l'Église? Il disait, en ce temps-là, on se disait vous dans les couples, peu m'importe que vous disiez vous ou tu. Sachez, madame, dit-il à sa jeune mariée, sachez, madame, que je ne vous ai pas épousée parce que je vous aime, mais parce que je veux vous aimer. Je peux te dire que si les femmes, elles disent pas, oh, ça c'est... Ben oui, c'est des belles déclarations d'amour, ça. C'est les plus belles, ça. Je vais vous dire la plus belle déclaration d'amour si vous êtes marié à l'église. C'est le jour de votre mariage. Ou alors vous n'avez pas réalisé ce que vous avez entendu et ce que vous avez dit. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il a dit, le tendre? Il a dit, il n'y aura que toi. Et je ferai tout pour qu'il y ait que toi. Pas parce qu'il y aura que toi et je veux t'aimer. Aimer, c'est pas sentir aimer. C'est vouloir aimer. Et donc, il va y avoir aussi dans des vies de communauté les confrères qui très rapidement vont nous faire découvrir nos limites. Je vais vous dire, on n'a même pas besoin des confrères ou des consoeurs pour découvrir très rapidement, je suis pas terrible. Il va y avoir des chutes lamentables aussi. Alors qu'on avait dit à Jésus comme Saint Pierre, oh, tu verras, je te suivrai, où tu iras, j'irai. Et donc, tout ceci va venir frapper de plein fouet notre belle construction de sainteté pour Dieu. Et on va faire deux constats en touchant du doigt le fond de notre misère. Je ne suis que ça, et je n'ai fait que ça. Je ne suis que ça. Ça va être dans la vie morale, et pour moi la morale est une connotation extrêmement belle. Si elle n'est pas belle pour toi, cette expression-là, c'est parce que tu as une vision étriquée de la morale. La morale, c'est de l'amour en acte. Dans la vie morale, la personne va constater assez rapidement son impuissance à déraciner les racines, pardonnez-moi de l'insistance, de ses péchés. Par exemple, ça fait 20 ans que j'essaye de corriger ma colère, d'infléchir mon égoïsme, de me maîtriser. Je suis incapable de me changer en profondeur. Les gens disent ça, voilà. Sainte Faustine, c'est Petit Journal 23. Ça veut dire c'est les débuts de sa vie de novice. Elle est passée par là. Vers la fin de la première année du noviciat, mon âme commença à s'assombrir. Je rentre profondément en moi-même et je ne vois qu'une grande misère.
Je vois aussi clairement l'immense sainteté de Dieu et je n'ose lever les yeux vers lui. Si vous imaginez que les saints, c'est une sorte de surf, une sorte de moteur de compétition qui a de la sauce, même quand tu avances dans les tours jusqu'à haut régime, ça va pas, non? C'est des creux à bas, il va y avoir des creux à bas régime, ils passent par là aussi, ces gens-là. Mais qu'est-ce qu'ils vont vivre? Ça va être ce qu'on va voir. Ils vont balancer dans la miséricorde, avec leur misère. Mais attendons. Maintenant, je ne suis que ça. Non seulement la personne fait l'expérience de son impuissance à corriger ses défauts, mais ceci est important. Quand l'Esprit Saint sent une âme, « Oh, dis donc, je vois que celui-là, il me veut. Celle-là, elle me veut. » Alors il s'approche. Et nous, on imagine que plus ça va avancer, l'intimité qui va aller se rapprocher, plus les câlins vont être grands. Mais il ne faudrait quand même pas oublier que Dieu, comme dit le Père Marie-Eugène, ne peut pas, en s'approchant d'une âme, renier ce qu'il est. Il est pure lumière, pure justice. Et donc, plus la personne fait l'expérience de Dieu, plus il va lui montrer, parce qu'il est lumière, la noirceur de son cœur. Et il y a énormément de chrétiens qui n'ont pas ces clés pour décoder et ils s'imaginent qu'ils régressent alors qu'ils sont à une phase extrêmement importante. Numéro 56, Faustine ajoute ceci. Jésus a dévoilé aux yeux de mon âme tout l'abîme de misère que je suis. Et ça, c'est pas par la vertu psychologique d'analyse réflexive de Faustine sur elle-même, c'est Jésus lui-même qui, s'approchant, ne peut pas renier ce qu'il est. Oh, je la vois, elle me veut. Il s'approche, il est lumière. Oh là, il y a une tache. J'avais pas vu, je suis pourtant habillé en noir, ça cache toutes les taches. Malheureusement, lui, il met tout en lumière. Voilà ce que c'est, quelque chose aussi de la justice de Dieu. Qui, c'est pas qu'il est méchant, du genre, t'as vu ça? T'as tes cheveux pas peignés, tes chaussures crottées? Mais non, c'est qu'il veut t'ajuster à lui, cette justice. Et pour t'ajuster à lui, sa justice te montre la vérité. Troisième étape. Eh ben dis donc, j'avais pas prévu ça, disent les gens. Et donc, troisième étape, que faire avec ce moi impuissant et pitoyable? Ce constat de notre pauvreté, de notre noirceur, de notre impuissance, est si décapant. Je peux vous dire, il y a des gens, ils vont en faire des dépressions. Ça va produire deux grandes postures. Je ne peux pas m'y étendre, il y aurait certainement beaucoup plus de subtilité à donner que ce que je donne, mais peu importe. Il y a des gens qui vont entrer dans le choix de la désespérance. Et d'autres vont entrer dans le choix du perfectionnisme. Vous, ce qui vous guette, c'est le perfectionnisme. Pourquoi ? Parce que vous ne seriez pas à cette retraite autrement. Parce que vous n'êtes pas des désespérés. Vous n'avez pas désespéré la miséricorde de Dieu, sinon vous ne seriez pas là. Vous avez faim. Voilà ce que ça veut dire. Donc c'est tout à votre honneur. Alors attendez que je fasse votre portrait. Mais ne vous inquiétez pas, c'est le mien, c'est pire. Parce qu'en plus, je donne des retraites. Vous croyez que c'est confortable ? Donc, c'est-à-dire que voilà, toute cette belle construction de sainteté pour Dieu dans ce qui est du choix de la désespérance, comme elle est fondée sur la seule vertu humaine, et que ça ne marche pas, ce que je fais, alors je baisse les bras. Je vais vous donner le témoignage d'un prêtre. J'ai un ami qui est prêtre, curé, et qui à l'époque était séminariste,
j'étais séminariste, et il était, vous savez, on est inséré en paroisse. Hein, peut-être que vous avez des séminaristes d'ailleurs dans votre paroisse. Et ce jeune séminariste dit, je ne comprends pas, il y a un prêtre avec qui je suis, il est très zélé, hein, très généreux. Mais c'était les débuts des ordinateurs, et il dit, mais c'est fou, on dirait que sa pastorale, c'est une gestion sur ordinateur, vous savez, formulaire de sécurité sociale, et tout le monde est mis dans des petites cases. Ça m'avait mis la puce à l'oreille. Et ce prêtre en question a quitté le sacerdoce. Et il a été voir l'évêque. Et c'est une parole très humble qu'a prononcée ce prêtre. Il a dit, « Monseigneur, j'arrête d'être prêtre. Ce que je fais ne marche pas. » Tout prêtre ici devra passer par ça. Ah, on est très bon pour se raccrocher aux branches. Il y en a même qui vont faire du social pour se donner bonne conscience. D'autres qui vont faire un peu jouer les psys de service. Faudra que tu te coltines l'échec. Les gens qui te lynchent par derrière. Des trucs qui marchent pas, que tu as préparé avec tout ton cœur des fois pendant des nuits. Et c'est la même chose pour les couples. T'arrives à 15 ans et tes adolescents qui te crachent dans la soupe, ils sont pas du tout comme les petits bébés adorables, tu les as vus, quand tu les as vus dans tes bras. Et c'est un échec aussi. Et vous revisitez toutes les vocations. Je ne fais pas un culte de la souffrance, de l'échec. Je vous dis, est-ce qu'on les prend à bras-le-corps ou pas? Alors attention, il y a des personnes qui dans les monastères ne vont pas quitter la vie monastique, la vie consacrée, la vie de prêtre. Mais ils vont rester. Et je peux vous dire qu'ils sont morts intérieurement. Je les sens. C'est-à-dire que, j'ai dit ça un jour à un évêque, j'avais mon meilleur ami qui a quitté le sacerdoce, mais ça ne vous atteint pas. Je vous priais pour lui, mais comme vous avez découvert le bon Dieu, je lui dis, Monseigneur, moi ce n'est pas les prêtres qui quittent le sacerdoce qui m'inquiètent, c'est ceux qui restent, parce que ce serait trop compliqué de partir, parce que j'ai la petite Clio, parce que j'ai les petits repas, et parce que j'ai la sécurité, et puis que c'est assez sympa, comme on dit, de mettre des gens en mouvement. Et le mec, il va se consoler avec ça toute sa vie. C'est terrible. Car le cœur du prêtre, c'est pas ce qu'il fait. C'est ce que Dieu fait chez lui. Et alors, qu'est-ce que ça produit ? Ça produit des gens qui vont avoir des sourires en apparence, mais à l'intérieur, il y a une triple colère rentrée, et dont la personne souvent n'a pas conscience. Colère vis-à-vis de Dieu. Tu m'as trompé. Tu m'avais dit que si je devenais religieux, j'allais être ton époux. Tu parles, je m'ennuie à 100 sous de l'heure dans ton truc là. Il y a une colère contre Dieu. Il y a une colère contre les autres, ça va être la communauté. Je vais vous dire, la colère des prêtres contre le pape, je vais vous dire, c'est qu'ils ont des problèmes avec leur père. C'est pas moi qui le dis, c'est une moraliste à Paris qui disait ça. C'est-à-dire qu'ils ont eu des problèmes, ils n'arrivent pas... Et alors forcément, le pape, il a le dos large, il est responsable de tous les problèmes, c'est évident. Et puis dans les prêtres, pour nous, ça va être notre évêque. Mais un évêque ne peut pas être un... Il faudrait qu'il soit... Schwarzenegger à côté, c'est de la rigolade, il faudrait qu'il soit tout, les évêques. Et puis il va y avoir une colère rentrée vis-à-vis de soi. Je suis nul, mais je suis en plus obligé de garder le sourire devant les paroissiens. Il y a quelque chose de ça. Il y a quelque chose de ça. Il y a les gens qui vont entrer dans le perfectionnisme maintenant.
Attention, ça paraît très différent, mais c'est dans la dynamique interne la même orientation, même si cela conduit à une expression différente, c'est-à-dire que la personne en gros se dit, généralement ça arrive à 40-50 ans, ce qu'on appelle la crise du milieu de vie. C'est pas d'aller voir la bonne femme d'à côté comme on nous le fait le dire, c'est complètement faux. La crise du milieu de vie, pour un prêtre, ou pour, excusez-moi, je parle du secteur que je connais, pour une religieuse, pareil, pour un couple, ce n'est pas d'aller voir la voisine. La crise du milieu de vie, c'est, j'ai passé mon temps à faire et je découvre que ça fait rien. C'est un passage du faire au laisser-faire. Et c'est très rude, parce que cela doit visiter les profondeurs de l'être. Et la plupart du temps, je vais vous dire, les gens ils voient rien du tout de ce qui se passe. Et là, si un prêtre, une religieuse, un couple entre là-dedans, parce que je vais vous dire, il n'y a pas 36 bateaux, on est tous dans le même bateau, eh bien la personne va trouver la vraie vie. Si vous saviez, c'est une joie pour moi, quand je trouve un frère prêtre qui entre là-dedans. C'est pour moi une joie extraordinaire. Des fois, on voit ça, il était là-bas. Voilà. J'ai vu un jour un consacré, dans une semaine, en une semaine, et je vais même vous dire, en une journée. Oh, qu'est-ce que c'est beau après. Le physique est complètement changé. Vous m'entendez? Le physique est changé. Ben, c'est pas étonnant, puisque tout irradie de l'âme, et que les yeux sont la vitrine de l'âme. Le choix du perfectionniste. La personne se dit, j'arrive à 40 ans, j'ai pas réussi. Ah, c'est peut-être que j'ai baissé un peu de régime, donc je augmente le régime. Et la personne va renforcer, va refaire, elle va plus faire une retraite par an, elle va en faire 2. Une sorte de gourmandise, elle va renforcer la piété, mais alors chauffer à blanc le carnet de rendez-vous des engagements. Pour les laïcs ou pour les prêtres, c'est pareil. Et puis le pauvre carnet de rendez-vous pour le Seigneur Jésus, lui, il attend, je peux vous dire. Qu'est-ce qu'il a dit Benoît XVI l'autre jour? Dans ce truc de préparation là, sur la foi, c'est très beau. On veut des prêtres qui parlent de Dieu, mais il faut qu'ils parlent à Dieu pour ça. Je vais vous dire, il faudrait qu'ils laissent Dieu leur parler. Ça, j'aimerais bien qu'il dise ça aussi, mais il l'a forcément dans le cœur. J'ai hâte de voir ce qui va sortir, tellement beau. Je vous lis une parole de Tauler, un mystique rhénan. Ça date, et pourtant ça n'a pas pris une seule ride. Bien des gens s'y prennent tout de travers. C'est pas qu'ils sont mauvais, tout de travers. Ils se dispersent en exercices spirituels, voilà, on multiplie les chapelets, etc. Et attention, ne croyez pas que le Père Joël il est contre, ce que je vous ai dit de prier. Vous allez voir la pointe du truc, c'est un petit peu subtil. En exercice, en engagement, voilà. Là, les femmes qui ne voient plus leur mari, ou les maris qui ne voient plus leur femme. Je ne sais pas comment on appelle chez vous le staff autour du curé, parce que ça dépend des diocèses. Chez nous, ça s'appelle EAP. Et il y a un mari, un jour, qui ne voyait plus sa femme. Il dit « Ah, je sais ce que c'est le AP, c'est pas les équipes d'animation paroissiale, c'est les épouses absorbées par la paroisse. » Se disperse en exercice et en activité extérieure, écoutez ça, et se comporte comme un homme qui, devant aller à Rome, c'est-à-dire vers l'amont, s'en irait en aval vers la Hollande, plus il avancerait, plus il s'écarterait de son chemin. Et lorsque ces gens reviennent enfin, ils ont vieilli et ils ont mal à la tête. Et ils n'ont plus ni l'activité, ni l'élan suffisant pour répondre aux appels de l'amour. Je vais vous le mimer. Jour et nuit, vous m'entendez? Je vais vous dire, c'est ce que j'ai vécu. Alors, c'est pas... voilà.
Et au bout d'un moment, tu te dis, monsieur l'ostéopathe, j'ai une tendinite. Ben oui, détendez-vous. Voilà. Alors, il y a 2 types de perfectionnisme. Ceux qui ont une bonne santé, ceux qui n'ont pas une bonne santé. Ceux qui ont une bonne santé, ils vont mourir dans le cercueil les 2 pieds avec. Ben oui, parce qu'ils ont tellement une bonne santé que le bras de fer jour et nuit, ils vont même pas sentir la fatigue. Et ils vont continuer leur truc. Et moi, je fais partie des gens fragiles. Vous m'entendez? Croyez pas que je suis un fort. S'il y a de la force en moi, c'est l'autre qui me l'a donné. Et je crois que c'est vrai. Dieu transforme, guérit, fortifie. J'en témoigne. Et donc, au bout d'un moment, Jésus, il a dit, t'en as pas marre de... Hein? T'en as pas marre d'avoir mal au bras, enfin, etc., quoi. Puis au bout d'un moment, il m'a laissé à mes propres forces. Et qu'est-ce que tu fais? T'es tellement mal. T'arrêtes enfin. Et puis tu ouvres, et puis tu entends le psaume qui dit, ouvre ta bouche, moi je l'emplirai. Ouvre ta main, moi je l'emplirai. Alors que se passe-t-il? Tu commences à recevoir les choses de Dieu. Plus qu'à dire, Jésus, je vais te dire ce qui est bien pour toi. Cette phase est extrêmement douloureuse. Attention, je le présente comme ça, un peu avec humour, mais c'est très rude. Tu peux avoir une impression de vertige tellement énorme que tu es comme un avion qui se perd en vrille. Tu crois que tu vas mourir vivant, t'entends? C'est rude. Et je commence à comprendre pourquoi il y a peu de gens qui veulent entrer dans la vie, dans l'esprit, parce qu'il faudra vivre un petit peu ce truc-là à un moment ou à un autre dans ta vie. Je vais vous dire, vous inventez pas des scénarios. Dès que vous avez la découverte de la réalité de votre couple, c'est-à-dire que vous n'êtes pas, c'est pas le paradis votre couple, voilà. Bon. Que vous avez des problèmes de santé, que vous avez un deuil, que vous avez vécu des trahisons de l'ordre de l'amitié, que vous avez peut-être été abandonné par votre mari ou votre femme, que vous avez eu des enfants qui n'ont pas correspondu à l'idéal que vous aviez, et heureusement, parce que... Et puis la deuxième chose, enfin d'autres choses, un chômage, etc. Moi j'ai un ami, voilà, Dieu l'a foutu sur la paille, des chevaux dont il s'occupait, et c'est sur la paille de ses chevaux, avec une entreprise qui a périclité, qui s'est laissé toucher par Jésus. Et je crois que ce gars-là est plus avancé que la majorité des consacrés que j'ai pu rencontrer. C'est un laïc, marié. Voilà. Vous n'avez pas à vous inventer des scénarios en disant « Mais qu'est-ce qui va m'arriver si je me... » Mais non, tu les as déjà eus. Simplement, tu as entendu ce que je t'ai dit ce matin? As-tu dit oui? Ou es-tu encore dans le non et la révolte? « 20 ans que j'ai passé à me battre avec Dieu, en gros, c'est ça. Je ne peux pas me déplacer parce que le micro me coince. Mais c'est comme si j'essayais d'ouvrir la porte dans l'autre sens. Et pendant 20 ans, Jésus disait de l'autre côté, « Tu sais, Joël, je suis de l'autre côté, je voulais te dire. » Mais oui, justement, je voudrais t'atteindre. Jésus dit, au bout d'un moment, c'est dans l'autre sens que ça s'ouvre. Autrement dit, retire tes grosses paluches et laisse-moi ouvrir la porte. C'est de l'Apocalypse. Apocalypse 3:20. Voici que je frappe à la porte. Si quelqu'un m'ouvre et non pas force sur la porte, j'entrerai. Et je rentrerai chez lui. Et il est dit quoi? Je viendrai m'asseoir, je prendrai un festin avec lui. Et dans la Bible, ça veut dire la fête de la joie parfaite intérieure. Et de la communion avec Dieu et avec les autres. Je vais vous dire,
Je ne sais pas si ça vous parle ce que je vous dis, mais je sais que c'est votre problème, parce que c'est le mien. Et que là-dessus, c'est un truc universel. Avançons leur passe. Guérir du perfectionnisme par l'abandon de soi à la divine miséricorde, c'est la deuxième grande partie. Après, bien sûr, la mise en place de cette raideur intérieure du perfectionnisme. J'ai cette phrase qui m'est venue, je ne sais pas si je l'ai piquée à quelqu'un ou quoi, ou c'est des trucs qui vous viennent comme ça. La première conversion est souvent une conversion à l'amour de Dieu. Elle n'est pas la vraie conversion. La vraie conversion est la conversion à la miséricorde. C'est-à-dire quand tu touches du doigt ta misère. La première conversion est belle, mais elle n'est pas encore la vraie conversion. Quelques mots sur cette seconde conversion. Elle peut être titrée ainsi, c'est une sorte de lâcher-prise de ma misère dans la miséricorde. La seconde conversion n'est pas un méga plus dans l'ordre de la générosité. La seconde conversion est un autrement dans le mode de fonctionnement, qui peut se dire ainsi, mais vous le reconnaîtrez à la lumière de ce que j'ai dit dans la première partie, je vais cesser de vivre à partir de moi, qui organise les choses pour Jésus, pour commencer à vivre à partir de Jésus. Les choses dites autrement, passer des œuvres pour Dieu aux œuvres de Dieu. Et puis la personne va cesser de voir un méga problème dans sa misère, elle va y descendre à pieds joints. Car, quelques notes sur cette seconde conversion, lâcher prise, tant que la misère n'est pas épousée, la miséricorde ne le sera pas non plus. Car la miséricorde ne te rejoint pas sur le tabord, mais dans les tréfonds de tes gouffres intérieurs, où tu as, là, ces lieux-là, c'est les lieux où, comme la motarde avec son perfecto, je me hais. Et dans ce lieu de tes bas-fonds intérieurs, Jésus vient te dire, je te aime. C'est pas la même chose que je te hais. Et la personne va faire une expérience assez paradoxale de quoi? D'une douloureuse joie. Mais enfin, mon père, ça se contredit. Ben, c'est les paradoxes. C'est-à-dire, la douleur de quoi? La douleur que, comme dit le psaume 50, mon péché est toujours devant moi sans relâche. Voilà la douleur. Tu ne vas pas pouvoir éradiquer tes péchés. Si vous voulez vous consoler, notre cher Saint François de Sales, vous connaissez certainement ça par cœur, dit notre amour-propre mourra un quart d'heure après notre mort. Donc tu peux toujours essayer de le tuer. Tue-toi toi-même, ça le tuera un quart d'heure après, si je peux me permettre. Enfin, vous voyez, arrêtez, je vais vous dire, j'y reviendrai. Dieu te laisse des défauts, et moi, il m'en laisse des très gros. Pourquoi ? Combat Jacob, il en sort avec une hanche qui boite. La hanche qui boite chez toi, c'est ton péché, que tu n'arrives pas à éradiquer. Et comme tu boites, tu as besoin d'une béquille. Qu'est-ce que c'est ta béquille? Jésus, sauve-moi, j'ai mal à la hanche. J'ai toujours mon péché qui est là. Et ce qui fait que comme tu as la béquille, ça ne devient pas une douloureuse désespérante, ça devient une douloureuse joie. Mais quelle est cette joie? Ben, la joie d'être tendrement aimé, inconditionnellement aimé.
Petit journal 72. Bien que le péché soit un abîme de mal et de l'ingratitude, ô quelle joie brûle dans mon cœur quand je vois ton inconcevable bonté. Vous voyez, Faustine, Jésus lui a dit en gros, tu viens, on descend dans ton sous-sol, mais c'est pas beau, et puis ça sent pas bon, puis c'est de fille noire là-dedans. Viens, on descend. Et Faustine lui fait découvrir, tu vois, tout est noir, je peux pas te le cacher, c'est la vérité de ton être. Et en même temps, regarde, et dans le tréfonds où ça, et en plus c'est noir, Jésus, il ouvre et ça illumine, et ça embaume. Voilà, la bonne odeur du Christ. Beaucoup de gens veulent expérimenter la miséricorde, excusez-moi du terme, ils ne font que flirter avec elle. Parce que je vous l'ai dit, si tu n'épouses pas ta misère bien misérable, désolé, le seul carrefour où te donne rendez-vous la miséricorde, c'est les tréfonds de ta misère. Vous imaginez, vous allez sortir de cette retraite, vous allez vous rouler par terre d'être pécheur. Jeudi, ça va être marrant, non ? Sur la moquette de la grande chapelle, tout le monde, on va se rouler de joie. Vous savez, on rigole, mais c'est quand même ce que faisait Thérèse. Quand un jour elle a été prise en flagrant délit d'une toute petite indélicatesse. Super, ce soir je vais avoir ça à offrir à Jésus. Qui fait ça parmi nous ? Qui fait ça ? Et après on dit, mon père, je voudrais bien vivre ce que vous dites. Bah vas-y, descends les escaliers. Il va te prendre par la main. Mais je veux pas descendre. Bah oui, tu veux pas descendre. Cette douloureuse joie est, vous le devinez, une épreuve terrible pour l'humilité. Et en même temps, c'est l'entrée dans l'humilité. Une double humilité. L'humilité de se laisser aimer alors que tu ne pourras pas rendre en retour, et pourtant tu seras appelé à rendre en retour. Et l'humilité de se laisser sauver. Prenons tout d'abord l'humilité de se laisser aimer. Je voudrais vous proposer un exercice qui nous était interdit quand on était enfant. Vous savez ce qu'on disait, on s'amusait quand on était enfant. Non, vous n'avez jamais fait ça ? Entre enfants, on s'amusait à loucher, non ? Et les parents, pour nous empêcher de ça, fais gaffe, ça va se coincer. Eh bien, je vous propose de loucher, par contre. Mais alors, vous voudriez essayer, parce que moi, j'y arrive pas, c'est de loucher dans ce sens-là. Non, vous n'y arrivez pas, madame ? Non, heureusement que vous n'y arrivez pas. Je voudrais vous proposer de loucher à la fois sur votre misère et à la fois sur la miséricorde. Et je vous le dis, vous allez vous rouler par terre de joie. C'est-à-dire que vous confesser deviendra une joie. Ça arrêtera d'être une corvée. Je vais te dire pourquoi c'est une corvée. C'est parce que tu vis pas ça encore. Pour toi, ta misère, c'est une cata. Et Jésus dit, c'est la seule matière que tu as à m'offrir. Et toi, tu veux la garder dans ta poubelle. Et surtout te mettre bien devant pour qu'il la voie pas. Et il te dit, tu veux te pousser ? Et tu fais ça. Voilà. On n'a rien à présenter qui vient de nous-mêmes comme trésor, hors notre péché. Car toutes nos béats, c'est Dieu qu'en est à l'origine. C'est la grâce. Alors voilà comment Faustine louche dans ma vie intérieure. C'est marrant, et en plus elle le dit. Écoutez ça. Dans ma vie intérieure, je regarde d'un œil l'abîme de ma misère et d'abjection que je suis, et de l'autre à l'abîme de ta miséricorde, ô Dieu. Voilà. Le seul louchage
autorisé. Vous savez, avec la miséricorde, on se comporte un peu comme les chats à l'égard de l'eau. Vous savez, ces bonnes paroissiennes, j'en pense à une, qui rentrent dans les églises, puis il y a le bénitier, vous savez. Et alors, elles trempent, et après, elles font comme les chats. N'est-ce pas ? Pardon. Eh bien, on est comme un chat à l'égard de l'eau, et donc, en fait, on ne trempe que le bout de nos pattes dans notre misère. Et surtout, on secoue après, au cas où ça sentirait mauvais. Pour que la miséricorde te mouille, il va falloir que tu te mouilles, que tu descends. N'aie pas peur. Dans les tréfonds, la misère n'est pas le dernier mot, c'est la miséricorde qui t'attend. Toujours dans ce laisser aimer, il y a un stade dans ta vie spirituelle où la misère, tu vas comprendre qu'elle est ton allié. Tu vas arrêter de te rebeller contre toi-même. Tu vas faire comme les charmeurs de serpents. Tu vas charmer ta misère et elle va danser au rythme de la musique de la miséricorde. Il y a un premier temps dans notre vie, vous l'avez eu décrit, c'est le refus de notre misère. Combien de gens jusqu'à 80 ans, 90 pour les plus vigoureuses, vont passer dans un temps de refus de leur misère. Il y en a même qui vont mourir avec, c'est terrible. Parce qu'ils ne vont pas pouvoir connaître la vraie joie, la profonde joie. Et puis il y a un moment, c'est pas très glorieux, on se dit, va falloir que je fasse avec. Mais c'est pas encore, parce que ça c'est, vous voyez, on subit le truc. Et il y a un moment où tu vas comprendre que ta misère, elle est l'allié de ta sainteté. Elle est même l'escalier. Car qui fait les saints ? Le saint, l'Esprit Saint. Un saint, disait le cardinal Panafieux, ou Monseigneur Panafieux, peut-être archevêque plus exactement, peu importe, dans une catéchèse à Rome, un saint, c'est une canaille dont Dieu s'est occupé. C'est pas, non, ça ? Le problème, c'est que chez nous, on n'accepte pas d'être la canaille. Si vous voulez, une autre registre. À la croix, il y a ce qu'on appelle le bon larron. Tu as au moins un point en commun avec lui, c'est que tu es larron. Hein, ou larronne, comme tu veux. Bon. Mais tu n'es peut-être pas encore bon larron. Qu'est-ce qui a fait que le larron est devenu bon alors que l'autre, on ne l'appelle pas le bon larron ? C'est qu'il s'est laissé regarder par le bon Dieu. Et il est devenu bon larron. Il n'a pas pu devenir un bon larron par ses propres vertus. Je crois qu'il avait les mains attachées. Il n'a même pas pu réparer les vols qu'il a pu commettre, ou les meurtres. Qu'est-ce qui a fait qu'il est devenu bon ? Sa vertu ? Non. Au dernier moment. Et saint Augustin dit, il fait prêter un dialogue entre lui et le bon larron. Mais bon larron, mais comment t'as fait pour comprendre tout ça ? Et le bon larron répond, je l'ai regardé, Jésus, et dans son regard, j'ai tout compris. Et lui, il est voleur sur toute la ligne, il a passé toute sa vie à voler, et il vole le paradis, le premier devant tout le monde. Ben c'est ça. Ce soir, tu seras avec moi dans le paradis. Vénard. Dis pas vénard. Parce que tu peux être en cet instant. Dis pas à la fin de la retraite. Me dis pas à jeudi qu'on va se confesser. Si tu décrètes là que ta misère sur laquelle, quand tu y repenses,
Hein, ça rumine, tu la donnes et tu t'en réjouis, car Dieu s'en réjouit, tu deviens un bon larron. Sainte Faustine, alors qu'elle vient de tomber dans une légère imperfection, se replonge dans la confiance pour vous montrer que les péchés, ça peut devenir l'échelle de notre sainteté. Attention, vous m'avez bien compris, je ne vous demande pas de faire de plein de péchés possibles et de les multiplier. Je vous dis quand vous êtes tombé et que vous avez tout fait pour ne pas tomber. Jésus lui répond. On est dans la droite ligne. Vous voyez, je me sens catholique en lisant ça, c'est bon. Sans cette petite imperfection, Faustine, que tu viens de commettre, tu ne serais pas venu vers moi. Sache-le, chaque fois que tu viens vers moi en t'humiliant et que tu demandes pardon, je déverse une immensité de grâce sur ton âme et ton imperfection disparaît à mes yeux. Je ne vois que ton amour et ton humilité. Je ne perds rien, mais toi tu gagnes tout. L'humilité de se laisser sauver par la divine miséricorde. Si vous avez en mémoire ce que je viens de dire à l'instant, à savoir que ce soit clair, je ne suis pas quiétiste, c'est-à-dire je vous demande de lutter contre vos péchés. Bien. Si vous avez en mémoire ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que tu fais tout pour pas tomber dans le péché et tu viens de tomber. Je veux que tu rates pas tes ratés. C'est-à-dire que pour Dieu, l'après-péché est plus déterminant que le péché que tu viens de commettre. Je m'explique. Que fais-tu après un péché ? Te complais-tu dans la tristesse de l'avoir commis ? Par exemple, dans les couples, vous avez eu un mot plus haut que l'autre avec votre mari, avec votre épouse, et vous restez 3 jours à ruminer et à prendre un couteau, et je m'en veux, et je m'en veux. C'est du François de Sales. Ils se mettent en colère de s'être mis en colère. Que fais-tu ? Est-ce que tu fais comme Faustine dans l'après-péché ? Est-ce que tu fais comme Thérèse ? Qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là ? C'est des enfants. Et l'enfant, qu'est-ce qu'il fait ? C'est du Thérèse. Ils présentent la vaisselle qu'ils viennent de casser et ils disent à papa, punis-moi par un baiser. Qu'est-ce que tu veux ? Mais tu craques quand tu vois ça. C'est ce qu'il fait, Dieu. Il craque. Et tu ne veux pas te laisser punir par le baiser de la miséricorde. Et tu préfères entretenir le remords qui te place sous la justice. Et donc, vous m'avez compris, le péché de manque de confiance qui suit ton péché, le péché de manque d'abandon, le péché de méfiance. Oh, c'est pas possible qu'il m'aime quand je repense à telle chose que j'ai commis. Il y a tant d'années. Eh bien, tu fais plus de peine à Jésus que la matière même du péché que tu as commis. Jésus le dit lui-même. 1532. Leur manque de confiance après la chute, vous voyez, je suis vraiment dans la droite ligne de ce que dit Jésus. Leur manque de confiance après la chute blesse encore plus mon cœur. Vous voyez comme quoi nous nous trompons peut-être de combat et nous voulons faire le jeu du « je confesse à Dieu » et en fait nous faisons le jeu du diable. Quel est le jeu du diable ? Allez, vas-y, multiplie tes « je confesse à Dieu ». Pendant ce temps-là, tu t'abandonnes pas à la miséricorde de Dieu. Multiplie les remords. Pendant ce temps-là, tu te meurs.
Et tu ne permets pas à la miséricorde de te visiter. La tactique du diable, ce n'est pas de te faire pécher, c'est de te faire pécher pour te conduire à la désespérance d'être aimé. Comprends ça. Comprends ça. On y reviendra. Satan et sa haine de la miséricorde. Et donc, quelle va être la technique, entre guillemets, la pédagogie? Ça va être aussitôt tombé, aussitôt relevé, aussitôt offert avec mon péché, alors que comme l'enfant prodigue, je sens un peu le cochon, et je vous signale que le cochon d'à côté, quand les vents y vont tourner, vous allez voir. C'est vrai que c'est pas terrible comme Chanel numéro 5. Eh bien, c'est dans cette étreinte-là, avec cette odeur que tu as l'impression de porter, que le Père veut te serrer. Aussitôt tombé, aussitôt offert, joyeusement, avec l'impression dégoûtante de soi-même, négative de soi-même, offert à la miséricorde, joyeusement pour lui faire plaisir. Car le métier de Dieu est de faire miséricorde, et quand tu cultives le remords, tu le mets au chômage. C'est la miséricorde que je veux, et non les sacrifices. Matthieu 9, 13. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Alors on termine là-dessus. Il va falloir consentir à l'indignité d'être infiniment sauvé et de ne pas pouvoir rendre amour à la hauteur de l'amour donné. Et comment je vais rendre à Dieu? En acceptant son don. Vous entendez ça? Je vais rendre à Dieu en acceptant son don. C'est de la haute théologie thérésienne. Le mérite, c'est de recevoir, dit-elle. Qu'est-ce qu'ont fait vos enfants les jours de Noël où vous leur avez offert le plus beau cadeau? Vous êtes un peu saigné les veines et le porte-monnaie, parce que vous étiez peut-être pas riche comme jeune couple à l'époque. Est-ce que votre enfant, il est venu vous dire dans votre lit, quand il est venu vous remercier, papa, maman, un gros bisou pour le cadeau, il est venu vous dire, oh écoutez papa et maman, écoutez, je suis indigne de votre cadeau, donc il vous le laisse. Vous allez dire, mais attends, mais c'est un gosse, il n'est pas trop normal mon gosse. L'amour de l'enfant, c'est de recevoir et de dire à papa et maman, mais merci pour le cadeau et je ne pourrais pas vous le rendre. Qu'est-ce que tu fais avec le bon Dieu? Tu ne peux pas le rendre, mais rends-lui par un baiser en lui disant merci. Petit journal. Agis comme un mendiant qui ne refuse pas d'accepter une plus grande aumône, il remercie plutôt chaleureusement. Voilà. Ainsi de toi, si je te donne de plus grandes grâces, ne les refuse pas en te disant que tu en es indigne. Combien de gens, quand on accueille, les frères prêtres pourraient dire ça, il ne me le pardonnera jamais. Je ne me le pardonnerai jamais. Je suis indigne d'être aimé après ce que j'ai fait. Oh, tu m'entends? Tu fais le jeu du diable. Arrête ces bêtises-là. Je t'en prie. Bascule du côté de la miséricorde. Elle t'attend. Vous saisissez qu'une telle expérience de la miséricorde est extrêmement guérissante et thérapeutique. Et ce n'est pas le cardinal Poupart, pourtant, qui me contredira dans le dictionnaire des religions. Il a fait un article sur la miséricorde, il a une parole extraordinaire. La miséricorde est un toucher de l'amour éternel
sur les blessures les plus douloureuses de l'existence terrestre de l'homme. Je ne peux pas trop les garder, parce qu'il faut garder la discrétion. Mais si vous savez, des fois les lettres qu'on reçoit, des gens qu'on a rencontrés dans des retraites, où je vais vous dire, je pense à une dernière, que je ne connais même pas, qui était en dépression carabinée depuis des tonnes de mois dans la position fœtale. Elle a accepté de se pardonner, et cette jeune maman est redevenue épouse, est redevenue maman, est redevenue agissante dans la cité. Mais ça, l'État n'en parle pas. Quand je vous disais, j'aimerais bien toucher ma com de la sécurité sociale, il y a une vraie guérison, une vraie dimension thérapeutique de l'expérience de Dieu. Mais pour ça, faut pas y passer dans cette moulinette qui va pas te détruire le petit doigt. Faut y passer tout entier. Et tu en ressors refait tout entier.